Bonjour mes élèves, les 12e année bac, sciences physiques et aussi SVT. Dans cette vidéo, je vais corriger trois exercices sur les nombres complexes. L'exercice 1, il comporte 4 nombres complexes et on vous demande d'écrire chaque complexe sur sa forme algébrique. Ça veut dire sur la forme a plus ib avec a et b, deux nombres réels. L'exercice 2, il y a deux questions. La question 1, calculer i à la puissance 3, i à la puissance 4, i à la puissance 2021, c'est-à-dire les puissances de i, trois puissances demandées ici. Petit b, en déduire bien sûr la valeur de la somme s qui est égale à 1 plus i au carré jusqu'à plus i à la puissance 2020. L'exercice 3, résoudre dans C les équations suivantes, c'est-à-dire deux équations de premier degré à une inconnue qui est z. Et l'inconnu, il faut l'écrire sous sa forme algébrique. Je passe à la solution de l'exercice 1. Donc le complexe Z1, je vais effectuer les calculs avec les normes, c'est-à-dire je peux commuter, je peux distribuer, c'est-à-dire le développer, utiliser les propriétés qui sont déjà, parce qu'on a déjà dit dans l'ensemble C, les opérations plus et multipliées, ils ont les mêmes propriétés déjà connues dans l'ensemble R, y compris aussi la négation qui est liée, la soustraction liée à la division, et la division elle est liée à la multiplication. Donc ZA égale à 1 plus 2 moins I facteur de 3 plus 4I moins 6. I. Je développe ici d'une manière simple la distributivité de la multiplication, l'addition par rapport à la multiplication et aussi l'addition. Et on a aussi même la soustraction, c'est plus ou moins, plus moins I. Donc, je développe, vous avez 1, vous développez d'une manière simple. 2 fois 3, ça donne 6. 2 fois 4i, c'est 8i. Moins i fois 3, c'est moins 3i. Et moins i fois 4i, c'est moins 4i au carré. N'oubliez pas moins 6. Le i au carré, c'est moins 1. Donc, vous remplacez, vous pouvez directement celle-ci, ça va vous donner 4. Donc, ça donne 1 plus 6, 7. 8i moins 3i, ça donne 5i. 5i. Et ici, il y a moins 6i. Je vais avoir après moins i. Et moins 4 fois moins 1, c'est normal, c'est 4. Donc 7 plus 4, c'est 11, partie réelle. Et moins i, donc la partie imaginaire, c'est le coefficient de i. Donc celle-ci, c'est la forme algébrique de Z1. Je passe maintenant à la forme algébrique de Z2. Z2, c'est quoi? C'est 1 plus i le taux au carré, moins 4 facteur de 2 plus i. Les identités remarquables, c'est a plus b le taux au carré, ou bien z1 plus z2 le taux au carré. C'est le produit z1 plus z2 fois z1 plus z2. Vous développez, vous allez trouver que c'est za au carré, 2 fois z1 fois z2 plus z2 au carré. C'est la même que a plus b, le taux au carré avec a et b, deux nombres complexes comme deux nombres réels. Donc c'est a carré plus le double produit plus b au carré. Moins 4 fois 2, c'est moins 8i, moins 4i. Le i au carré, c'est moins 1. I au carré, vous remplacez i au carré par moins 1, ça vous donne ici 1 plus 2i moins 1, moins 8, moins 4i. Donc, moins 1 avec 1, ça reste moins 8. Et vous avez 2i moins 4i, c'est moins 2i. Donc, c'est ça la forme algébrique de Z2. Je passe maintenant à Z3. Z3, c'est un rapport 2 moins i sur 2 plus i. J'ai déjà parlé que dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la première vidéo pour les nombres complexes, pour se débarrasser de i au dénominateur, c'est comme le cas si vous avez la racine carrée au dénominateur. Donc, je dois multiplier par le conjugué qui est associé à l'identité remarquable a moins b, c'est a plus b, et a plus b, sont conjugués, c'est a moins b. Mais ici,
A, c'est un réel et le B, c'est un complexe imaginaire pur. Plus 2i, plus 3i, etc. Donc, en général, si vous avez A plus I avec A et B, ce sont deux réels. Alors, le conjugué, c'est quoi? C'est A moins IB. Donc, je vais multiplier le dénominateur de ce complexe. Ça, c'est pour expliquer, mais pour vous, vous pouvez directement, à partir de celle-ci, vous passez à cette étape. Donc, je multiplie par le conjugué du dénominateur, c'est 2 plus I, donc c'est 2 moins I. Numérateur et dénominateur. Ici, ça donne 2 moins I au carré, mais ici, ça donne l'identité remarquable. C'est BA carré moins B au carré, c'est moins I au carré. I au carré, c'est moins 1. I au carré, c'est moins 1. Et j'ai déjà dit que si vous multipliez A plus IB fois A moins IB, ça vous donne directement A carré plus B carré. Donc, dans ce cas-là, ça donne 2 carré, c'est 4, plus A au carré, c'est 5. Donc, le dénominateur, je développe le numérateur maintenant. C'est l'identité remarquable, 2 au carré c'est 4, moins le double produit ici, et plus I au carré qui est moins 1. Donc à nouveau ça va nous donner 4, moins 4i moins 1, le tout sur 5. 4 moins 1 c'est 3, moins 4i sur 5, et après je vais développer la fraction en deux fractions. Ça va vous donner Z3, c'est 3 sur 5, moins 4 sur 5 fois I. Donc celle-ci, c'est la forme algébrique, bien sûr, de mon complexe Z3. Pour Z4, c'est un rapport. Z4, normalement, je vais utiliser le conjugué, mais n'essayez pas de réduire au même dénominateur. Donc, il y a deux fractions, deux rapports. Je vais utiliser le conjugué numérateur et dénominateur de la première, en haut et en bas. Et ici, c'est 3 moins 4i. Après, vous avez 5 moins i, je la multiplie par 5 plus i. Ici, c'est 4, 5 plus i. Après, je développe. 2 au carré, c'est 4, moins i au carré, ça va donner, normalement ici, moins i au carré, moins i au carré, donc, moins 1, donc ça donne plus 1. Ici, la même chose. 5 au carré, c'est 25. Moins i au carré, c'est plus 1. Et je ne plie pas sur ça là. Et je vais développer 3 fois 2, c'est 6. Moins 3i. Moins 8i. Attention. Et vous avez plus 4i au carré. Ici, ça donne 20 plus 4i. Donc Z4, vous avez i au carré. Voilà. 4i au carré. 4i au carré, c'est moins 4. Donc vous avez ici, c'est moins 4. Moins 4, 6. 6 moins 4, ça donne 2. Et vous avez moins 3i moins 8i, c'est moins 11i. Le tout sur 5. Plus 20 plus 4i sur 26. Et plus 7. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dissocier bien sûr ce rapport. Donc, ça va nous donner Z4, c'est 2 sur 5, moins 11 sur 5, fois I, plus 20 sur 26, plus 4 sur 26,
fois i et plus 7. Après, on va regrouper, c'est-à-dire les 2 sur 5. Ici, c'est quoi? C'est 10 sur 13. Donc, je fais les calculs ici. 2 sur 5 plus 10 sur 13. Et après, moins 7. 2 sur 5. Ici, c'est 10 sur 13 parce que ici, c'est 26. 26. Et il y a moins 7. Donc, en faisant les calculs, et vous pouvez utiliser les calculatrices, c'est-à-dire surtout pour les rapports, ou bien réduire en dénominateur qui est 65. 65, ça veut dire c'est 5 fois 13 en simplifiant. 4 sur 20 en simplifiant 20. 20 sur 26 par 2. Et vous allez trouver le résultat final, c'est mon complexe Z4, c'est 531 sur 65, c'est sa partie réelle. Sa partie imaginaire, c'est moins 133 fois i. Ça, c'est le Z, c'est le complexe Z4. C'est le complexe Z4. Je l'écris sous sa forme algébrique. Je vais passer maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous demande les puissances. Puissance de i à la puissance 3, et à la puissance 3, et à la puissance 4, jusqu'à u à la puissance 2021. Je corrige maintenant, l'exercice 2. Vous avez petit a, le calcul de i à la puissance 3. Et à la puissance 3, c'est quoi? C'est i au carré fois i. Et vous savez que i au carré, il est égal à moins 1. C'est ça, ce qui est normalement nouveau dans l'ensemble C. Il est basé sur l'existence d'un élément qui est imaginaire. Ce n'est pas un réel, mais c'est un imaginaire dans le carré égal à moins 1. Donc, ça donne moins i. Voilà. I à la puissance 4. Les puissances, c'est i au carré, le tout au carré. Ça donne moins 1 au carré, et moins 1 au carré, c'est 1. Vous avez moins 1 à une puissance paire. Donc, moins 1 à la puissance n, soit il vous donne 1 ou il donne moins 1. Ça, c'est dans le cas où la puissance est paire. Et celle-ci, c'est n est impair. Voilà. Maintenant, calculons i à la puissance 2021. 2021, c'est quoi? C'est, normalement, c'est pas divisible par 2. Parce qu'on va utiliser le i au carré. Donc, puisque c'est un nombre qui est impair, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, c'est i à la puissance 2020, i à la puissance 2020 fois i à la puissance 1. Et i à la puissance 2020, c'est quoi? Lorsque vous divisez 2020 par 2, il vous donne 10, 10. Ça veut dire 1010. Donc, i au carré, le tout à la puissance 1010. 2 fois 0, donc déjà, ça donne ici 2020 fois i. Le i au carré, c'est quoi? C'est moins 1. Moins 1 à la puissance 2010 fois i. Moins 1, 1010, c'est quoi? 1010, c'est pair, donc ça donne 1 fois i qui est égal à i.
Voilà, le calcul, ça se fait de cette manière, c'est-à-dire toujours revenir à la puissance 2. Donc, I à la puissance 2021, ça sera I. Mais I à la puissance 2022, ça sera I fois I, qui est I au carré égale moins 1. I à la puissance 3, c'est moins I, et à la puissance 4, c'est 1. Et maintenant, je vais calculer la somme, c'est-à-dire la somme S de 1 jusqu'à 2020. Petit b, calculant la somme S, qui est 1 plus I au carré, jusqu'à I à la puissance 2020. C'était 2021, et maintenant 2020. Et vous pouvez remarquer, I à la puissance 2020, c'est quoi? C'est 1. Ce qu'il faut remarquer ici, il faut penser aux suites. Vous avez le premier terme, c'est 1. Multiplié, je le multiplie ici par I, ça donne le suivant. Après, multiplié par ici et au carré, multiplié par ici et à la puissance 3, etc. Donc, S, c'est quoi? On a S. S est la somme des termes consécutifs. On a S et la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique parce que le passage d'un terme, ça se fait par la multiplication de I, mais c'est une suite géométrique, suite complète, géométrique, de premier terme 1 et de raison donc il y a dans l'ensemble C, il y a tout. Il y a même les suites, sauf les fonctions, il n'y a pas les fonctions. Il y a la géométrie, il y a la trigonométrie, mais il n'y a pas les fonctions. D'où S, il est égal à 1 plus I au carré jusqu'à I à la puissance 2020. Vous avez ici, c'est I à la puissance 1. Ici, c'est I à la puissance 0. Donc, il y a combien de termes? I à la puissance 0, c'est 1. C'est comme si vous avez de U0 jusqu'à U2020. Le nombre de termes, c'est quoi? C'est 2020. Ici, c'est moins 0. Parce que 1, c'est I à la puissance 0. Les puissances 0 plus 1. Donc, c'est 2021 termes. Ou bien I à la puissance 1, de 1 à 2020, c'est 2020. Et le premier, c'est 2021. Ça donne 2021. Quelle est la somme? C'est, on a déjà donné la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. C'est le premier terme de la somme fois 1 moins Q à la puissance N, le nombre de termes. Et le Q, c'est quoi? C'est I à la puissance, le nombre de termes, sur 1 moins I. Parce que Q ici, c'est quoi? C'est I. Donc, le 1, c'est 1. S. I à la puissance 2021. I à la puissance 2021, on a déjà calculé I à la puissance 2021. 2021, c'était I. Donc, c'est 1 moins I sur 1 moins I. Et cette somme, elle est égale à 1.
C est égal à 1. Donc, I à la puissance 2021, on revient, 2021, c'était moins 1 à la puissance, parce que I à la puissance 2020, c'est 1 fois I, donc ça donne I. Et voilà, ça termine l'exercice 2. La correction maintenant de l'exercice 3. Dans l'exercice 3, il y a des équations. Donc, déterminons la valeur de Z. Z tel que, il vérifie l'équation 2Z plus 1 plus 3i moins 4 égale à 0. Vous avez celle-ci, c'est quoi? C'est cette équation. L'équation voilà. Ça, c'est la première. Vérifiant cette équation. Cette équation, c'est l'équation 1. Donc, 1, elle est équivalente 2Z plus 1 plus 3i sur 100. J'ai commencé par les équations faciles. Pour mieux comprendre, il y a aussi des équations. Et dans cette leçon qui est l'ensemble des nombres complexes, il y a aussi les équations de premier degré, il y a les équations de deuxième degré à deux inconnus, il y a les systèmes aussi, et il y a les équations de troisième degré, quatrième, etc., la division euclidienne. Donc il y a aussi les polynômes, des nombres complexes. Et il y a le volet de la géométrie, il y a aussi la partie de la trigonométrie. Et il y a une partie concernant les écritures exponentielles des nombres complexes. Et il y a une partie concernant la géométrie, les transformations dans le plan, c'est-à-dire la translation. Et il y a l'homothétie et il y a la rotation. Donc 2Z, c'est quoi? C'est plus 3i moins 3 égale à 0. Ça vous donne 2Z, c'est 3 moins 3i. Donc 1 moins 3, c'est moins 4, c'est moins 3. 3i. Et je vais diviser la même chose. Donc Z, c'est 3 moins 3i sur 2. Donc c'est 3 demi moins 3 demi i. Et je peux donner S, puisque c'est une équation. Donc, si je donne l'inconnu, pas de problème. J'ajoute. Voilà, ça c'est l'ensemble de solutions. Et c'est l'ensemble de solutions dans l'ensemble C. Voilà, donc l'ensemble de solutions dans l'ensemble C, c'est. Et pour les équations de second degré dans l'ensemble C, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas question de dire on va résoudre les équations de second degré en utilisant le discriminant. Delta. Et on verra qu'il y a delta strictement positif, delta nul, et même dans le cas où delta est négatif strict, mon équation elle va admettre deux solutions complexes. L'une, c'est le conjugué de l'autre. Maintenant, je passe à 2. L'équation 2. L'équation 2, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1 moins i fois z. 1 moins i fois z. Plus 3 moins 5 égale à 0. 3. Cette équation, elle est aussi de la forme AZ plus B égale à 0. Donc la résolution, ça se fait de la même manière que dans l'ensemble R.
Donc, je regroupe ce qui est en Z, donc c'est A fois Z, égale à moins B, et si A est différent de 0, ça va me donner moins B sur A. Et si A est un nombre complexe, il faut l'écrire, il faut écrire le rapport sous sa forme algébrique en utilisant le conjugué. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est A moins I fois Z égale moins 3, ça passe au deuxième membre, plus 5i. Après, A moins I, c'est un nombre qui est un complexe. Donc, et dans les nombres complexes, normalement, il n'y a pas de complexe. Le complexe, vous avez Z égale à A plus IB. Z, il est nul si seulement si A égale à 0 et B égale 0. Et Z est différent de 0, c'est si au moins l'une des parties réelles ou parties imaginaires, l'une des deux, au moins l'une des deux est non nulle. Donc, 1 moins I, c'est un complexe qui est non nul. Donc, c'est moins 3 plus 5i sur 1 moins i. J'utilise le conjugué. Donc, 1 moins i, je multiplie 1 moins i par son conjugué qui est 1 plus i, moins 3 plus 5i, facteur de 1 plus i. 1 moins i au carré, i au carré qui est égal à moins 1, et vous avez ici, c'est moins 3, moins 3i, le 3 c'est pas un z, il faut l'écrire d'une manière pour ne pas confondre 3 avec z, donc surtout z minuscule, donc moins 3, moins 3i, plus 5i, et plus 5i au carré. Le dénominateur ici, ça va vous donner 1 plus 1. Vous avez le i au carré, c'est moins 1. Donc, moins 5 et moins 3, c'est moins 8. Et moins 3i plus 5i, c'est plus 2i. Donc, l'inconnu, c'est quoi? C'est moins 8 plus 2i, le tout sur 2. Ça donne moins 8 sur 2, plus 2 sur 2 fois i, donc c'est moins 4 plus i. Donc, S, d'où l'ensemble de solutions de mon équation 2, dans l'ensemble C, c'est moins 4 plus i. Après, dans la prochaine vidéo, je vais parler de la partie, c'est-à-dire la représentation géométrique d'un nombre complexe. Parce qu'un nombre complexe, comme dans ce cas-là, il y a moins 4 plus i. 4 plus i se représente par un point de coordonnées moins 4, c'est-à-dire la partie réelle qui est a, et la partie imaginaire, c'est le coefficient de i qui est b, qui est a ici. Donc, l'ensemble de solutions, il se représente par un point qui est de coordonnées moins 4, 1. Ça sera tout pour cette vidéo. À la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout s'abonner à ma chaîne. Et à la prochaine vidéo.